De nos jours, nous pouvons très bien distinguer comment les serviteurs de Dieu se meuvent dans les lieux de culte, ayant dans leurs mains, symboliquement parlant, une fourchette à 3 dents. Et de quoi parlent donc ces 3 dents? Tout d'abord, un désir de puissance, de pouvoir, d'autorité. Secondement, l'amour de l'argent. Troisièmement, l'amour de la réputation, de la popularité, du renom. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu, en bien des pays, volent littéralement à Dieu ce qui lui appartient. Au lieu de servir le peuple de Dieu dans l'amour et dans l'humilité, ils exercent sur lui la domination. Ces serviteurs de Dieu-là exercent l'autorité, la domination et le pouvoir sur le peuple de Dieu. Ils agissent comme des gouverneurs sur les enfants de Dieu, mais ils ne les servent pas réellement. Notre Seigneur lui-même nous a enseigné comment, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à laver les pieds des enfants de Dieu. La seconde dent est l'amour de l'argent. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils utilisent toutes sortes de moyens, propagande, publicité, pour acquérir de l'argent. Ils servent Dieu surtout pour de l'argent, afin d'avoir de plus grands moyens financiers entre leurs mains. Ils sont des serviteurs de l'argent. Enfin, la troisième dent, l'amour de la popularité, l'amour du renom, en usant même de force. C'est pourquoi le péché a fait son apparition dans la maison de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. 1 Samuel 3:1. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. 1 Samuel 2:22. C'est aussi ce que nous trouvons de nos jours, toutes sortes de péchés envahissant la maison de Dieu. Pour avoir plus de popularité, pour jouir d'un grand renom, ils utilisent n'importe quel moyen pour augmenter le nombre de leur auditoire. C'est pourquoi nous trouvons des péchés abominables dans beaucoup de congrégations ou d'assemblées dans le monde entier. Et c'est pourquoi on peut très bien discerner ce mot, El Kabod, inscrit sur beaucoup de rassemblements de chrétiens, en beaucoup d'endroits du monde. La gloire est partie, la parole de Dieu est devenue rare. Les croyants entrent affamés dans la maison de Dieu et en ressortent avec la même faim. Ils n'entendent que des belles histoires, voire même des blagues pour les entretenir dans la maison de Dieu. Et même bien peu de prédicateurs utilisent vraiment la Bible au cours de leurs sermons. Ils dépendent de toutes sortes de livres pour constituer, pour préparer leurs sermons. Ils agissent ainsi pour rassembler de l'argent et acquérir de la puissance. C'est pourquoi nous rencontrons la stérilité et le péché. Mais Dieu est si miséricordieux qu'il est tout à fait désireux de ramener cette gloire qui s'en est allée, de la ramener parmi son peuple. C'est la raison pour laquelle il utilise les 4 personnes de la Bible pour amener la gloire dans son peuple, à savoir Anne, Samuel, David et Salomon. Dieu désire que toi et moi, nous soyons ses collaborateurs et ses compagnons effectifs pour travailler avec lui, en vue de ramener sa gloire. De nos jours, nous pouvons voir en beaucoup d'endroits des gens prier pour le réveil. Ils reviennent toujours en priant. Oh Dieu, envoie un réveil, envoie un réveil. Par là même, ils avouent que quelque chose est allé de travers. C'est pourquoi ils prient pour une visitation de Dieu. Mais Dieu garde le silence, s'il vous plaît. Ne confondez pas les grandes campagnes qui sont tenues un peu partout, ne les confondez pas avec un véritable réveil. Ces grandes campagnes ne ramèneront jamais la gloire de Dieu qui s'en est allée. Cela ne sera jamais plus qu'une bénédiction très passagère. Beaucoup de gens sont peut-être à cette occasion enthousiasmés pour un peu de temps, mais après, ils retournent dans le monde. Si nous voulons et nous désirons rassembler des personnes, les éveiller, les faire connaître la bonne nouvelle du salut, il ne faut surtout pas utiliser des méthodes mondaines pour attirer des gens. Ces gens viennent en réponse à la prière. Nous pouvons voir le feu de Dieu descendre sur des rassemblements à plusieurs reprises. Des milliers de personnes furent nées de nouveau lors de ces campagnes où la prière est instaurée. Ces rassemblements amènent de nombreuses personnes à naître de nouveau, régénérées dans les larmes et les choses parfaitement mises en règle entre Dieu et les hommes arrivent. Les réveils s'effectuent. Et nous pouvons voir et constater des gens vraiment nés de nouveau qui s'ouvrent à la parole. Et pour cela, il leur faut un fondement solide. Des campagnes d'évangélisation peuvent être une réponse pour amener la gloire de Dieu, mais toujours dans la prière. La gloire de Dieu ne reviendra que lorsque la présence de Dieu remplira la maison de Dieu. Alors seulement la voix de Dieu sera réellement entendue.
Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel, Nombre 7, 89. Lorsque l'œuvre du tabernacle fut achevée, alors la gloire de Dieu descendit, et la voix de Dieu fut entendue au-dessus de l'arche de l'Alliance, entre les deux chérubins. Et ces choses, aujourd'hui, ne peuvent se révéler que par la venue du Seigneur dans nos vies. Ces choses n'étaient que des ombres, des choses célestes. Les choses qui se produisaient du temps de Moïse n'étaient que des ombres annonçant des réalités spirituelles à venir, et qui se sont réalisées du temps du Seigneur Jésus-Christ, et qui peuvent se réaliser par notre réveil, notre éveil, notre prise de conscience et notre détermination à suivre le Seigneur, toujours dans la prière, dans l'amour de son très saint nom. Ainsi se réaliseront les promesses de Dieu en nos vies et nos prières seront exaucées. Demandez au Seigneur quelle est sa volonté pour nos vies. Tout se transformera. Demandez au Seigneur qu'il puisse régner dans vos vies. Amoindrissez-vous pour lui laisser plus de place dans vos cœurs. Obéissez à sa parole. Prenez un moment pour lui parler à l'écart des bruits du monde. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin égoïstement se réalisera, mais deviendra à vos yeux secondaire, car votre priorité sera Dieu avant vous. Vous ne serez plus centré sur vous-même, mais sur Dieu, Dieu seul, et sa volonté propre, plus la vôtre. Le miracle se produira. Dieu résidera dans vos cœurs. Vous comprendrez la signification de toutes ces paroles. Ils résonneront dans vos cœurs et auront un impact réel dans vos vies.